Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va aujourd'hui parler de, mauvaises nouvelles, puisque oui, on parle encore aujourd'hui et depuis maintenant quasi un an de grève aux États-Unis. Il y a une grève des acteurs, il y a aussi la grève des scénaristes qui continue encore aux États-Unis, mais cette grève, a un petit peu évolué et elle se dirige maintenant vers les jeux vidéo. Et donc, vous le savez, on va parler aujourd'hui de Spider-Man 2 et des conséquences que ça pourrait avoir, que cette grève pourrait avoir sur Spider-Man 2. Vous allez voir, on va parler également des derniers reports de chez Marvel Studios. Bref, aujourd'hui, on parle mauvaises nouvelles et c'est une vidéo qui va donc servir à vous informer sur les dernières actualités de report chez Marvel Studios, mais également donc du côté des jeux vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et c'est parti, on en parle tous ensemble. Vous n'avez sûrement pas dû passer à côté, mais vous le savez, depuis maintenant quelques mois, la SAG-AFTRA a lancé une nouvelle vague de grève qui avait déjà lieu il y a quelques années, mais là, on est bien parti pour que ça dure encore, et cette grève est totalement justifiée, on va pas se mentir. Ils revendiquent donc les conditions de travail à Hollywood, mais également les salaires, et en vrai, je suis totalement d'accord avec eux, et donc, forcément, ça va avoir de gros dégâts sur l'industrie du cinéma. On l'a déjà vu, beaucoup de choses ont été reportées du côté de chez Marvel, mais pas seulement, du côté de toutes les productions de cinéma. Et là, c'est reparti avec donc un report de la série Agatha Coven of Chaos, enfin qui s'appelait Agatha Coven of Chaos, puisque la série change pour la troisième fois de nom, Agatha Darkhold Diaries, qui sortira maintenant à l'automne 2024, et ça c'est selon THR, mais c'est quasiment de l'officiel quand je vous en parle, et donc cette série est de nouveau reportée, même si ça m'importe très peu, même s'il y a eu plein d'autres reports. C'est pareil pour la série Echo qui devait sortir en novembre d'une traite, elle sortira maintenant en janvier 2024, et donc pareil, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, on a la saison 2 de What If qui elle avait été reportée, mais on est plus sur une officialisation, pardonnez-moi, de date. La saison 2 de What If devrait sortir dès Noël 2023 sur Disney+, donc très très bientôt, on devrait avoir un trailer très rapidement. Ensuite, enfin, à cause, non, mais dû aux grèves des scénaristes et des acteurs, les séries Daredevil, Born Again, Wonder Man et Ironheart sont maintenant sans date de sortie et en pause en raison des grèves aux États-Unis. Donc ces trois séries-là sont actuellement sans date de sortie. C'est pareil pour Spider-Man Beyond the Spider-Verse, c'est pareil pour Venom 3, bref, ils n'ont plus de date de sortie parce que les projets sont en pause, et donc, comme je vous le disais, cette grève pourrait très rapidement, selon d'autres sources, migrer vers, d'autres industries, notamment celle du jeu vidéo, comme vous le voyez sur tous ces tweets, mais je vais essayer de retrouver le tweet de Deadline. Voilà, Deadline qui a publié un article que nous allons directement aller voir, voilà, parce que c'est beaucoup mieux de lire un article. Est-ce qu'on peut le traduire en français? Évidemment, on accepte. Alors, Deadline, la SAG-AFTRA se prévoit à une éventuelle grève contre l'industrie du jeu vidéo, alors que le conseil d'administration approuve le vote d'autorisation par les membres de la guilde. La SAG-AFTRA en grève contre les productions cinématographiques, et ça c'est tout ce que je vous ai dit. Le conseil national d'administration de la guilde a voté à l'unanimité en faveur de l'envoi d'un vote d'autorisation de grève aux membres en préparation de ses prochaines dates de négociation avec 10 sociétés de jeux vidéo signataires. Le vote pour l'autorisation de la grève débutera le 5 septembre et se terminera le 25 septembre. Donc, vous venez d'entendre, la grève des scénaristes et des acteurs pourrait également toucher l'industrie du jeu vidéo. Et donc on pourrait avoir une grève du côté des jeux vidéo, et là je vous vois venir, mais d'abord on va regarder quelles industries sont concernées. On a donc les entreprises, parce que vous le savez, vous avez entendu, on a eu 10 entreprises qui sont concernées par toute cette grève, qui pourraient être concernées si jamais cette grève migre vers les jeux vidéo. Donc on a Activision, EA, Epic Games, Insomnia Games ou encore Take-Two. Là, ça fait mal, ça fait énormément d'industries, donc c'est quasiment les plus grosses. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres, on a Naughty Dog, etc. Mais là, ça fait quand même pas mal. Donc Epic Games, bien sûr, vous connaissez plein de jeux de chez Epic Games, notamment Fortnite que vous voyez là, qui pourrait également être en pause. Voilà, il y aurait des saisons qui ne pourraient ne pas sortir. Bref, ça pourrait faire énormément de mal à cette industrie si Epic Games décide de se mettre en grève, encore une fois. EA, alors c'est pareil, on a EA Sport FC 24 qui sort très prochainement, et qui donc pourrait avoir des problèmes. Alors EA Sport FC,
c'est impossible. Voilà, le jeu est fini, le jeu va sortir, c'est évident, et il ne sera pas reporté. Il sort dans quoi, dans 5-6 jours, enfin je sais pas quand est-ce qu'il sort, je me suis pas trop intéressé à ça, même si je suis un grand joueur de FIFA, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sort. Mais donc, tous les jeux qui sont en production sur ces studios, eh bien ça pourrait faire énormément de mal à, à ces productions, à ces jeux vidéo-là. Et donc, vous le savez, Insomniac Games est dans la liste, et quand on pense à Insomniac Games, on pense au octobre, et quand on pense au octobre, on pense à Spider-Man 2. Est-ce que Spider-Man 2 serait en danger avec cette grève des jeux vidéo? Je vais vous répondre franchement, selon moi, non. C'est impossible, le jeu est quasiment terminé, il y a des précommandes qui sont là depuis le début de l'été, enfin bref, non. Selon moi, si on doit s'inquiéter pour un jeu, ce n'est pas pour Spider-Man 2, c'est plutôt pour le jeu Wolverine, dont on n'a pas de nouvelles depuis un sacré bout de temps, et là on sait qu'il était toujours en production chez Insomniac Games, mais si Insomniac Games se met en grève, je pense que le jeu Wolverine, on va pouvoir bien attendre avant de voir une suite, et en fait tout dépend de la durée de la grève. Si on a une grève d'une semaine, vous voyez, bon, ça va rien changer, le jeu, aucun jeu sera quasiment reporté, enfin bref, il va pas y avoir d'énormes conséquences. Par contre, si la grève dure aussi longtemps que donc, la grève des scénaristes, etc., qui dure maintenant depuis plusieurs mois, là ça pourrait avoir de grosses conséquences sur l'industrie du jeu vidéo, et sur des jeux comme notamment, les prochains FIFA, comme Fortnite, Wolverine. Là, mais même comme des suites à Spider-Man, ça pourrait également être, retarder la suite au jeu Spider-Man 2, s'il y en a une bien sûr, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça peut retarder plein de choses, mais à l'immédiat, Spider-Man 2, EA Sports FC 24, je ne pense pas que ce sera reporté, ça me paraît, vraiment ça serait énorme, et ça serait une perte d'argent également énorme pour Insomniac, et même vis-à-vis des fans, ça ne se ferait tout simplement pas, donc je pense que si près de la sortie, maintenant on est à 50 jours de la sortie de Spider-Man 2, c'est impossible qu'on ait un report de Spider-Man 2, donc je pense que de ce côté-là, vous pouvez être rassurés. Voilà en tout cas ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant tout ça, pas d'inquiétude pour Spider-Man 2, je pense que vraiment on peut dormir tranquille, on aura le jeu le 20 octobre, et donc, on verra bien ce qu'il en sera par contre pour les prochaines productions, notamment Wolverine, et ça m'inquiète beaucoup, je pense que si la grève dure un peu longtemps, le jeu pourrait vraiment tarder à arriver, et on espère que cette grève se terminera au plus vite avec de meilleures solutions pour les scénaristes, pour les acteurs, etc. On espère que tout sera un peu mieux après cette grève, mais qu'elle se terminera au plus vite. Voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Salut tout le monde!